Marie-Myriam, femme à la voix douce et au sourire bienveillant, a traversé plus de 6 décennies d'une vie jalonnée de hauts et de bas que même le temps n'efface pas. Née dans le lointain pays de Kananga, au cœur de l'Afrique ensoleillée, son enfance a été marquée par des journées remplies de rires, de chants et de rêves fragiles d'un avenir meilleur. Dès son plus jeune âge, Marie a senti que la musique n'était pas seulement un son, mais aussi un souffle, un lieu où l'âme peut résider. Adolescente, elle a vite compris que le chemin de l'art s'accompagne toujours d'une profonde solitude, de moments sous les projecteurs alors que le cœur est encore étrangement vide. À 68 ans, lorsqu'elle repense à sa vie passée, Marie-Myriam ne cache plus ce qu'elle gardait autrefois enfoui dans son cœur. Elle a évoqué la plus grande tristesse de sa vie, une tristesse qui n'était ni l'échec ni le regret de sa carrière, mais le vide laissé par le décès de son époux bien-aimé, Michel Elmos Nino, en 2013. Pour elle, Michel était non seulement son compagnon de vie, mais aussi un soutien indéfectible, celui qui l'avait accompagné dans ses moments les plus faibles. Sa disparition a laissé à Marie le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Elle a dit un jour qu'à son départ, le monde autour d'elle s'était soudainement tu, et que, aussi douces que fussent ses chansons, elle ne pouvait combler ce vide. Au cours des années suivantes, Marie s'est progressivement retirée de la scène, ne se produisant plus aussi souvent qu'avant. Mais la musique est restée en elle comme une consolation, un doux battement de cœur. Chaque fois qu'elle montait sur scène, elle sentait encore le regard de Michel la suivre, comme s'il était assis quelque part dans l'obscurité de la salle, souriant discrètement. Elle chantait non seulement pour le public, mais aussi pour elle-même, pour celui qui lui avait tenu la main pendant si longtemps. Beaucoup pensaient que Marie-Myriam avait une vie parfaite, gloire, talent et un amour magnifique. Mais derrière tout cela se cachaient des années de solitude, de longues nuits blanches et un désir indicible. Elle dut faire face à des crises psychologiques lorsqu'elle réalisa que rien n'est éternel. Après la mort de son mari, sa santé commença également à décliner. Elle ressentit une fatigue prolongée, devant parfois quitter les projecteurs pour récupérer. Mais c'est dans ces moments de calme qu'elle trouva une paix nouvelle, celle de quelqu'un qui avait aimé, perdu et pardonné la vie. Marie n'était pas du genre à abandonner facilement. La force de son regard et de sa voix était admirée de tous. Malgré la douleur qui la rongeait, elle restait calme et douce. Peut-être parce qu'elle comprenait que toutes les tragédies font partie du chemin de la vie et que l'on ne mûrit vraiment que lorsqu'on les accepte. En voyant grandir ses enfants, Marie a compris que l'amour ne meurt jamais. Il change simplement de forme, passant d'une passion ardente à la tendresse indéfectible du souvenir. Elle a un jour déclaré, dans un rare témoignage, que sa tristesse n'était plus un fardeau, mais une vieille amie, l'accompagnant chaque matin et chaque fin d'après-midi. Elle n'a pas cherché à oublier Michel, ni à combler les vides par une fausse joie. Elle vivait avec ses souvenirs, conversant avec eux chaque jour. C'est peut-être ce qui l'a aidé à conserver sa sérénité, l'aidant à chanter de tout son cœur, et pas seulement avec sa technique ou son expérience. La vie après 60 ans pour Marie n'est plus une course contre la montre. Elle passe plus de temps avec sa famille, avec ses proches. Ses enfants, bien que très occupés par leur propre vie, accordent toujours à leur mère une attention douce et silencieuse. Inquiet pour sa santé, il lui conseille de se reposer davantage, mais Marie aime toujours s'occuper elle-même du petit jardin derrière la maison. Elle dit que lorsqu'elle voit les fleurs éclore, elle a l'impression de parler à des choses perdues. Par des après-midi tranquilles, Marie s'assoit souvent près de la fenêtre, écoutant le chant des oiseaux, se remémorant sa jeunesse lorsqu'elle monta sur scène pour la première fois. À cette époque, elle n'était qu'une petite fille pleine de rêves, loin de s'attendre à ce que la chanson L'Oiseau et l'Enfant lui permette de remporter l'Eurovision en 1977, et que la célébrité la poursuive jusqu'à la fin de ses jours. Mais avec le temps, cette aura est devenue un fardeau. Elle a dû assumer l'image de la petite fille à la voix claire, alors qu'elle-même avait traversé tant de changements et de souffrances. Elle a souvent voulu abandonner la musique, mais n'y est pas parvenue,
car la musique était le seul lieu où elle pouvait être fidèle à elle-même. Sa famille disait souvent que Marie était une femme qui vivait par les émotions. Malgré les pertes qu'elle avait subies, elle n'a jamais laissé l'amertume envahir son âme. Au contraire, elle a toujours su trouver la lumière dans l'obscurité. C'est peut-être pour cela que, malgré la tristesse persistante, elle dégageait une énergie très douce, une énergie qui touchait et imprégnait le cœur des gens. Elle comprenait que le temps était irréversible, que les choses non dites, les rêves non réalisés n'étaient plus que des souvenirs. Mais dans ces souvenirs résidaient encore l'amour, la foi et la gratitude. Elle est reconnaissante envers son mari qui l'a aimée de tout son cœur, reconnaissante envers le public qui l'a accompagnée pendant tant d'années, reconnaissante envers la tristesse qui l'a aidée à devenir plus profonde. Aujourd'hui, alors qu'elle n'apparaît plus souvent en public, Marie-Myriam laisse encore une profonde empreinte dans le cœur des mélomanes. Ils voient en elle l'image d'une véritable artiste, quelqu'un qui chante non seulement avec sa voix, mais aussi avec son âme. Elle vit tranquillement, simplement, loin du bruit du monde moderne. Mais dans chaque chanson, chaque sourire, on retrouve la mélancolie d'une personne qui a traversé de nombreuses pertes, mais qui garde un cœur bienveillant. S'il y avait une chose que Marie voulait dire à la vie, c'était peut-être « merci ». Merci pour tout, pour le bonheur, pour la douleur, pour les larmes et pour les sourires. Elle savait qu'elle avait vécu pleinement, qu'elle avait aimé et été aimée. Même si la tristesse persistait dans son cœur, elle n'en avait plus peur. Car cette tristesse, d'une certaine manière, lui avait appris à chérir chaque instant de la vie, à savoir que chaque instant passé avec l'être aimé était un miracle qui ne pouvait se reproduire. Et lorsque le crépuscule de la vie s'éteignait peu à peu, Marie-Myriam gardait encore une petite flamme dans son cœur, celle des souvenirs, de la musique, de l'amour éternel. Elle comprenait que la vie, malgré les changements, valait toujours la peine d'être vécue, à condition de savoir garder dans son cœur un peu de chaleur, un peu de bienveillance et un peu de foi que demain, il y aurait toujours une nouvelle chanson à chanter avec ceux qu'on aime. Dans la suite de l'histoire de Marie-Myriam, nous découvrons plus clairement une vie empreinte de tristesse et de tolérance. Après des années de lutte contre la perte, elle a appris peu à peu à marcher plus lentement, plus doucement, et à s'ouvrir à elle-même. Certains matins, lorsque les premiers rayons du soleil entraient dans la petite maison, elle s'asseyait tranquillement à la vieille table en bois, une tasse de thé chaud devant elle, les yeux rivés sur le jardin dont Michel s'occupait. Chaque fleur, chaque caillou, chaque petit chemin portait la silhouette du défunt. Elle ne pleurait plus, mais le sentiment de vide était toujours là, simplement recouvert d'une douce couche de paix, comme une pluie fine tombant sur un sol sec et craquelé. Elle savait que tout s'effacerait dans la mémoire des autres, mais dans son cœur, ses souvenirs étaient aussi frais qu'hier. Malgré ses presque 70 ans, Marie conservait le charme de la femme qui avait autrefois fait admirer toute l'Europe. Cette beauté ne vient pas de la perfection, mais des fissures, des blessures que le temps ne peut effacer. Elle a un jour confié à une amie proche que ce sont ces blessures qui ont fait d'elle une personne plus profonde, capable de ressentir chaque souffle de vie, reconnaissante de chaque instant où elle pouvait voir la lumière.